C'était en mars 2020. Les rues sont vides, les magasins fermés et les gens confinés. Mais le printemps, lui, ne le savait pas. Le jour se levait plus tôt, le ciel était bleu, le soleil brillait. Alors les fleurs ont commencé à fleurir, les oiseaux à chanter, les arbres à bourgeonner. C'était en mars 2020. Plus d'école, plus de travail, plus de courses. Tout un chacun est confiné à la maison, à s'inventer des occupations. On s'organise comme on peut, cours et télétravail en ligne. On apprend à vivre 24 heures sur 24 avec nos enfants et nos parents, et force est de constater que ce n'est pas chose aisée. C'était en mars 2020. Les bulletins d'information lancinants et angoissants peinent à nous rassurer. Les gens tombent malades par milliers et bientôt, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. On meurt. Mais le printemps, lui, ne le savait pas. L'herbe verdissait et le temps de s'occuper du jardin était venu. C'était en mars 2020. Alors pour protéger les plus vulnérables, plus de réunions de famille, chacun est retranché, nos aînés isolés, on nous dit que c'est pour les protéger. C'était en mars 2020, l'autre est devenu un danger. Plus de réunions de famille, plus de repas, plus de fêtes, ni de rire. C'était en mars 2020. La peur se lit dans les regards et les voix. Elle devient réelle, palpable, et peu importe notre condition, elle nous traite tous de la même façon, et tous les jours se ressemblent. C'était en mars 2020. La mort rôde, nous fixe, son fantôme plane, elle est là, sournoise à nous narguer, nous terroriser. Qui va-t-elle emporter ? C'était en mars 2020. Le printemps, lui, ne le savait pas. Les pommiers et cerisiers étaient en fleurs. Ils exaltaient leur parfum délicat et les arbres verdissaient déjà. Alors, on a recommencé à lire, à jouer en famille, à ses côtés, à apprendre une nouvelle langue, à chanter, à cuisiner, à faire preuve de solidarité et à se concentrer sur des valeurs oubliées. C'était en mars 2020, par balcon interposé, avec les voisins. Les gens remerciaient tous ceux qui offront des filles la faucheuse. À quelle futilité consacrons-nous notre énergie, notre temps, notre vie ? Il est désormais plus impossible de ne plus s'interroger. Il faut se remettre en question. L'économie a dégringolé. Dans la souffrance de ce monde comme suspendu, aurons-nous réalisé les vraies valeurs de la vie, la valeur de notre santé ? Mais le printemps, lui, ne le savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits. Les oiseaux ont fait leur nid et les hirondelles sont arrivées. Puis le jour est enfin survenu. Les gens l'ont appris à la télé, le danger est passé. C'est la libération. La bataille contre le virus est gagnée. Alors, les gens sont redescendus dans la rue et se sont à nouveau réunis. Ils ont pleuré les leurs emportés par la maladie. Et puis ils ont ri, chanté et dansé. Ils se sont enlacés et embrassés comme avant, sans masque ni gants. Pour guérir de tout cela, ils ont fait de nouveaux choix, réfléchi à des modes de consommation plus raisonnables et responsables et ont rêvé de nouvelles images pour guérir et aller de l'avant, pour vivre et guérir pleinement. Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps, lui, ne le savait pas. Et il est resté là, malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps, lui, ne le savait pas. Il nous a appris le pouvoir de la vie. Le pouvoir de la vie, malgré tout. Soyons en paix.